Tout le monde. Tout le monde, les mousses, la didacte, tout le monde, hein, même ceux qui les viewers, tout ça, tout le monde. Bonsoir. Même ceux qui parlent pas beaucoup, bonsoir, même ceux bon, on va commencer sur le match, écoutez. On commence par qui? On va commencer par, le côté congolais, je pense. C'est là où il y a le Vas-y, plus hein, pas de souci, d'éléments hein. à dire. Ou Mmh. sinon on commence par les Ivoiriens, comme tu veux. En vrai là-dessus, j'ai pas de peut-être les Ivoiriens vu que c'est plus jovial, ouais, on commence par les Ivoiriens. Ils ont gagné. Vas-y, vas-y, Ouais, on va vas-y, commencer la par Côte eux, les d'Ivoire. Ivoiriens. Ils ont gagné 1-0 donc avec un but d'Haller sur un centre de Gradel. Donc les choix payants, hein, de Faé là-dessus. Donc la première titularisation des 2 ensemble et avec Adingra, une attaque, nouvelle on va dire pour cette équipe. C'est quoi qui a pu faire la différence, ce soir, côté ivoirien en global, hein, si on parle de globalement? Les Tactique? bien les tactiquement, les latéraux et les joueurs d'aile. Parce que le Congo n'a ça, il y a beaucoup de gens, ils disent et bon, bien sûr, c'est des éléments qu'on peut, on va dire, rectifier dans l'équipe. On dit: «Ouais, la maîtrise du milieu». Mais citez-moi un match du Congo, on a eu la maîtrise au milieu. Il y en a aucun. On joue sur les côtés. On est dépendant de la connexion avec Masuaku et Wissa et Kalulu et Meshak. Masuaku, il organise à l'intérieur pour libérer des espaces pour Wissa. Voilà, ce qui est un c'est à peu près ce qui a été fait. Donc, c'est ça en fait l'idée. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont bloqué la connexion. Pour moi, les latéraux, surtout Singo, homme du match, parce que Singo, il a fait une grosse performance, il a bloqué Wissa et en plus, il a attaqué Masuaku qui est pas très fort défensivement, tu vois? C'est Donc vraiment la il clé est alors? oui, ça a été la clé et en plus, il a donné aussi qu'ils ont mis Haller parce qu'ils avaient compris que Ilonga avait gagné sa place par rapport à Dylan. Donc ça fait qu'ils savaient qu'en mettant Haller, ils allaient attaquer l'RDC sur l'aspect aérien et je pense qu'ils ont gardé, on va dire, le match contre l'Égypte où ils attaquaient beaucoup sur l'axe droit de la défense congolaise parce que tu as Kalulu et Bemba, ils sont les joueurs les plus petits, tu vois? C'est les joueurs les plus petits donc tous les centres, ils allaient par là. Tous les centres allaient par là. Je pensais peut-être en deuxième mi-temps, ils allaient faire, rentrer Dylan pour apporter de la densité, mais non, il est resté sur sa charnière centrale et pour moi, c'était ça, vraiment la clé du match. Parce que bien sûr, on sait que le milieu de terrain de la Côte d'Ivoire est meilleur que ceux de la RDC. Mais la RDC, si on regarde bien leur jeu, c'est pas le milieu qui fait la différence, c'est les ailes. C'est Wissa, c'est Meshak, c'est Masuaku, tu vois? C'est ça en fait le truc, c'est Singo qui a fait que ça a bloqué cette connexion-là sur le côté gauche et en plus il attaquait, il centrait, tu vois? Pour moi, Dire oui, dans ne mon pas œil. avoir Aurier, ça a plus qu'aidé la Côte d'Ivoire, là, ce soir. Bien sûr, même nous, on parlait entre nous, entre Congolais, on disait que vrai, on ayons que s'il y aurait Aurier, Aurier il aurait travaillé Wissa. Je pense qu'il aurait moins d'intelligence tactique à bloquer le côté là, la connexion sur le côté, tu vois? Pour moi, ça a été ça et donc c'est à dire que notre jeu sur les côtés a été bloqué. On n'a pas un jeu axial, on a compté sur Kakuta mais Kakuta, on parlera parce qu'on a dit on parle de la Côte d'Ivoire, mais pour moi, c'est vraiment le jeu des latéraux qui a fait la différence. Les jeux des latéraux, ils ont bloqué nos ailes avec Singo et même Conan, qui a fait un très gros match aussi. Après tu Mecha qui dis passait un peu plus sur son côté, mais pour voilà. rajouter parce que tu parles des ailes là, et que les Congolais, ils jouent beaucoup sur l'aile, parce que dans l'axe, tu rien, tu vois? Et du coup, pour Boli et Ndika, peut-être ce soir, c'est un match simple. Ils ont pas eu trop de taf à faire en vrai, ils sont pas donnés au maximum. Bah, Quand après, enfin donnés en tout on cas, bon, bravo à toute cette défense ivoirienne, hein, qui dans le même stade a perdu un 4-0 contre la Guinée équatoriale, donc là ils ont réussi à pas prendre de but contre une belle équipe congolaise de base, donc en tout cas la défense au global, on peut oui, oui, la remettre un charnière chapeau. centrale a été très, très solide. En vrai, ils ont tout capté sur les duels aériens, sur, tout. Il y a pas eu vraiment eu de prise de profondeur au final, tu vois? Et après bon, on se demande aussi pourquoi il y a un certain joueur qui a joué pour les RDC, bon ça, c'est un autre débat. On en parlera. Mais, mais après il y a pour, oui, donc on a parlé, oui, il y a Adingra aussi. Adingra, lui, c'est vraiment le second souffle. Parce qu'il a taffé Kalulu. On voit que Kalulu, ouais, c'est un bon défenseur solide, appréciable, soigné, gentil, toujours souriant. Mais là, il a été face à un client. Il a il a donné du fil à retordre, du début jusqu'à la fin. Donc en fait, avec ces choix-là et même un Gradel aussi, hein, qui a été là, qui a, par son expérience, qui a su, heu, faire mal un peu à son adversaire sur le côté et voilà, donc ça veut dire que pour moi, le jeu des latéraux a été gagné par la Côte d'Ivoire. Et c'est ça, en fait, c'est comme ça que le Congo avait battu la Guinée et c'est comme ça aujourd'hui la Côte d'Ivoire,
a battu le Congo et là, je peux dire bravo à Emers Faé parce qu'il a bien travaillé il a bien travaillé ce match-là. Il a vraiment très, très bien travaillé. Silence. Ah OK. Donc c'est ça, hein. Désolé, j'avais une petite, Après désolé. après ouais, bah, non, moi, c'est au niveau des latéraux, hein. Après moi, je sais pas si tu as d'autres éléments à dire. Après moi, j'ai d'autres trucs aussi sur la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, non, les latéraux, on peut les souligner. Après moi, ce que le match, peut-être le game changer, c'était quoi? C'était Kessié? Bah, moi, j'ai envie d'en parler parce que moi, j'arrive Vas-y. pas à comprendre et Nono, j'espère que tu es là. J'arrive pas à comprendre comment, les Ivoiriens, ils ont un joueur comme Kessié. Bon, bien sûr, il a fait des choix des en Arabie Saoudite. Mmh. J'arrive pas à comprendre, comment ils peuvent sous-estimer ce joueur-là. Après, bien sûr, il est mal rentré dans son Ouais, tournoi. il a Bon, il ouais, était quand bien même sûr, là il a raté. il était quand même aussi c'est lui qui met le penalty, il met le penalty aussi vainqueur contre le Sénégal. Mais on voit que c'est un joueur qui a un autre rapport dans le volume de jeu, dans la conservation de ballon, dans la projection et il était même à 2 doigts de marquer 2 fois, 2 frappes pied gauche. Donc en fait, j'arrive pas à comprendre comment on peut sous-estimer ce joueur-là. Genre moi, pour moi, c'est un joueur, c'est une anomalie qu'aujourd'hui il est en Arabie Saoudite. Parce que même si, voilà, il y a certains qui idéalisent, moi je suis pas dans ce cas-là, des Tonali ou autres, Kessé, Milan AC, c'est lui le métronome. On a vu avant et après son départ, bon après au Barça, il y a ce qu'il y a eu, on connaît leur politique, mais c'est un joueur qui est ultra complet. Il a maîtrisé le milieu de terrain, il était partout, heu, gros volume de jeu, capacité à conserver le ballon, à orienter le jeu, à frapper de loin à gratter quelques ballons. Donc il a fait le match qu'il fallait et c'est là que tu vois que dans ce genre de match, les grands joueurs se révèlent. Ouais, Donc ouais, là, est-ce il y que a ça a eu été le là, tu cas? sentais une différence de niveau entre lui et les autres, en face. Bien En fait, sûr, quand il voulait passer, il passait. voilà. Et là, c'est en demi-finale de CAN, ça change un match en vrai, tu vois? Malheureusement pour les Congolais, mais en tout cas pour la Côte d'Ivoire, ça a beaucoup aidé d'avoir ce joueur-là. Après bon, tu as Seko à côté, pas trop en forme, mais lui en tout cas, il a dès qu'il voulait casser une ligne, il l'a cassée tranquillement, on dirait que sans forcer, donc comme tu dis, ouais, le niveau qu'il a, le niveau de base, il a un niveau très haut, ouais. Bon après je pense, tu connais, il a fini en Arabie pour l'argent, hein, comme pas mal de monde et il a pas été jugé à sa juste valeur au Barça, c'est simple, hein. Simplement ça pour Franck. Mais ouais, tu as raison, depuis le penalty et depuis qu'il y a Faé, on va dire qu'il est un peu plus globalement dans sa compétition, ouais, globalement. Franck, bah, du coup, homme du match, hein. Homme du match logique, logique, hein, du coup, lui, il y a pas d'élément. Qui a quelque chose à quelqu'un a une critique sur Kessié là, que je vois? Non, il y a personne, là, hein. J'ai jamais vu un match comme ça de lui. Peut-être en Côte d'Ivoire, peut-être, hein, peut-être. Lui et Seri au mitard, c'est mature et Seri à côté alors? Ouais, Cyril a été dans après c'est sûr que quand tu vois une prestation comme Kessé, bah, il c'est sûr qu'il illumine. Mais moi je te disais, c'est qu'en fait Seri, il avait même pareil Nono, désolé pour t'attaquer parce qu'on parlait dernièrement, mais Ah ouais. en fait Seri, mais en fait on voit la limite de ouais, tu joues en Ligue 2, tu joues il a l'expérience et en fait dans ce profil-là, de son profil au milieu de terrain, bah, fait la différence. Parce qu'il est différent de Kessié, il est différent de Fofana. C'est-à-dire que lui, il régule, il est précis. Bon, même si c'est vrai qu'il avait fait une petite erreur au dernier tour, mais dans l'ensemble, c'est quelqu'un qui est intelligent, il sait cadencer le jeu, il sait quand il faut faire la passe, il sait gérer le tempo et voilà, colmater un peu les brèches au milieu de terrain. Donc lui, en vrai, lui, ça a été vraiment, comment je peux dire? L'élément déclencheur de la nouvelle compétition de la Côte d'Ivoire avec Emers Faé, au Il a milieu de terrain. équilibré, ouais, il a mis l'équilibre qu'il fallait. Mmh. On avait des profils similaires, on va dire 3-8 si on vulgarise. Voilà, c'est ça, c'est ça. Après ta série, il est rentré dans tout ça et donc c'est pour ça peut-être qu'il l'a fait sortir un peu tôt aussi, pour le garder, voilà, pour le conserver pour le prochain match. En tout cas, ouais, série, hein, moi que j'attendais pas du tout, hein, Jean-Michel, pas du tout. Il est où là Moi, actuellement? Hull City? il a le City, mais il a du temps de jeu, hein. Il a temps de jeu, il a un temps de jeu et au final, il faut dire qu'il a quand même une expérience et moi, je l'avais dit, hein. Ouais, il fait Moi, des matchs. j'avais apprécié, la dernière CAN. Je crois ils font quart de finale, je crois ils battent même l'Algérie, je crois si je non pas l'Algérie, je sais plus c'est quelle CAN ils battent, ils font quart de finale, mais bref. Mais en tout cas, c'était, qui ça? Série. C'était Seri, Kessié et Sangaré. Ils avaient superbement bien joué. Ah, c'est bien l'Algérie.
Ils avaient bien joué. Moi, j'avais vraiment apprécié leur manière de jouer, leur complémentarité en termes de profil, comment ils étaient fluides, au milieu de terrain, tu vois? Après, tu connais, politiquement, Fofana, il rentre, Sangare aussi, il a un plus haut niveau, Bien sûr, ouais. PSG, Nottingham, mais Faé, c'est un milieu de terrain. Faé, c'est un pionnier de la génération Drogba, tout ça, il était là. Donc lui, il a pas fait de détails. Il a remis de l'expérience, il a mis ses milieu en termes de profil. En plus, il a joué au milieu de terrain, Faé, donc il sait très bien comment équilibrer un milieu et puis après, voilà, ça fait mouche, hein. Jean-Michel Seri, bah, merci, hein, comme quoi des fois, c'est pas que le club où tu joues qui fait ton niveau ou ton besoin dans l'équipe, quoi. Donc le football de statut comme on disait là. Là au moins C'est Faé, là ça. il a cassé ça. Il a enlevé, Sangaré, il a mis Kessié et bravo aux Ivoiriens, ils vont en finale, hein, grâce à lui, pas que grâce à lui, mais c'est un grand acteur de leur très bonne suite de parcours. Après à côté, bon, tu avais, Fofana, on va dire quoi, qui était pas dans un grand jour. Peut-être c'est le moins en vue au Ah, milieu des c'est quoi comme d'hab là, quand il est pas bon, il fait quoi? Il fait des passements de jambes inutiles là, c'est ça qu'on retient? c'est ce que Mousse dit, hein, un football très forcé. En fait, il sait qu'il peut faire la différence à tout moment, mais surtout au milieu de terrain, tu dois essayer d'avoir de la justesse par moment aussi, tu vois? Il y a des moments, tu sais que tu peux pas tout le temps mettre une frappe de loin, tu peux pas tout le temps, faire un passement de jambe, tu vois? C'est ça, en fait, la limite de Fofana. Mais ça reste quand même un joueur qui peut faire la différence dans tous les cas, tu vois? Non, faut dire la vérité. Mais c'est vrai qu'il abuse. En fait, il joue comme un ailier. Tu vois? Encore un ailier, vas-y, tu es sur le côté, tu tentes. Mais c'est vrai Au milieu comme ça, ouais, vas-y, au milieu, faire trop de superflu et c'est pour ça qu'Emers Faé, même les commentateurs, ils disaient: «Ouais, peut-être il avait une gêne». Non, il avait pas une gêne, il avait compris qu'il ne pas le jeu, pardon, donc il fallait le faire sortir pour mettre des joueurs, voilà, qui pouvaient mieux, distribuer le ballon, tout simplement, tu vois? après ça reste sur un ouais, comme tu dis, un joueur qui peut te changer un match, donc on le verra en finale, on va l'attendre et après Mabout, ouais, Seri, son non-transfert au Barça l'a trop tué? Ça a vraiment impacté sa carrière ça, tu penses? Derrière? Je pense quand même, le mec, en plus, ça a été dit dans les médias, Rivière avait l'offre sur la table. Il avait l'offre, il a refusé. C'est-à-dire que l'offre, elle existait, tu vois? C'est C'est quelle pas un année truc ça? non, 2017? j'ai plus l'année. En vrai, j'ai plus l'année, mais ce qui a été relaté, c'est que, il avait l'offre, dans le bureau, il a dit non. Il a dit ouais, c'était À son rêve part et cetera et que ça s'est pas fait, ouais. bah, ouais, Ouais, c'était 2017, et ouais. en plus, il était dans un temps fort et en vrai, quand tu vois comment il 2016, joue, 2016, ouais, mmh. Il a il le a jeu, il ouais. avait il a la science du Barça, l'intelligence de truc, tu vois? Il peut pas faire ça. Et du coup après il a fait quoi? Il a fait, Fulham, Hull City, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça, ouais. Bah, force à lui. Il voulait tuer, ouais, Rivière. Ah oui après? Ah quand ça s'est pas fait, ouais. Il voulait mettre des coups de marteau à Rivière. Il y a moyen, il y a moyen. Hem, Bah, du coup au milieu de terrain, je pense qu'on a fait le tour, à part si vous avez des éléments à rajouter là? Tac, tac, Non. tac. Je me trompe peut-être, mais il a trop le syndrome du sauveur, on dirait. Ah tu parles de Fofana? Mousse. Mmh. Oui, oui. Il veut en fait, c'est le dans le collectif, on va dire, c'est celui qui est le plus, individuel, alors que, comme il a dit Couture, et c'est un 8. Ça, c'est un joueur d'aile normalement qui fait ce genre de qui a ce comportement-là, ouais. Qui a ce comportement-là, bah, on passe devant. On va parler de Ah qui alors, devant On commence à là, l'heure, hein, les plus anciens? Ah, on commence par à l'heure, allez. Le à buteur, l'heure, hein. donc la Pour moi, reprise là, c'est le game changer, c'est l'attaquant d'expérience et c'est le joueur qui prend responsabilité, c'est-à-dire que c'est le joueur référent. Voilà, même si on savait qu'il était en méforme, il est rentré au fur et à mesure. Tactiquement, c'était lui qui devait gêner la RDC par son jeu de tête, par, on va dire son poids, la densité qu'il peut avoir dans 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 l'attaque. Parce qu'il savait très bien que Inoga et Bemba, ils allaient jouer, tu vois? Donc il a joué, il a eu des têtes un peu décroisées, tout ça, mais il est quand même sur le centre pour faire une reprise acrobatique de fou. Après Mousse, il sait très bien l'Afrique et ses mystères, mais bref. Mais en tout cas, il a fait le geste qu'il fallait, il était dans la zone qu'il fallait et c'est ça un attaquant qui pèse. Parce qu'aujourd'hui, il y a certaines nations qui donnent des statuts à des joueurs qui ne les assument pas et qui n'ont pas les capacités de les assumer. Même s'il ratait des occasions, mais tu sentais qu'il était présent, tu sentais que le but allait venir. Parce qu'il, hem, il prend du poids, un attaquant, il doit peser, il doit sentir les coups, tu vois? Il doit être malin, tu vois? Il doit sentir, c'est ça un attaquant.
Et c'est un attaquant de pointe, de renommée, entre guillemets. Il a joué à Dortmund, il a joué à Francfort, il a joué à West Ham. Il y a pas un statut, genre comme ça, inventé, créé, tu vois? Donc bravo à lui, c'est ça. Tu parles de ta propre nation, c'est une D, oui, bon, il y en a, ils vont comparer t'avais 2 neufs sur le terrain et bon, il y avait une vraie différence sur le match, hein. On dirait qu'ils font pas le même métier, tu vois? Bon, après on parlera peut-être plus du Kaba Kambu, mais ce soir, en tout C'est cas, ça, ouais, en fait, c'est ouais. ça un attaquant. Désolé Kadas, en fait, En plus, c'est ouais, ça un retour de attaquant. blessure, et cetera, donc ouais, il y a pas besoin comme Voilà. parce qu'on parlait de rythme pour Bakambu. Là, lui, rythme ou pas, tu vois, il a joué quoi? 3 matchs? Ou 2 et Parce demi. que parce que Franchement, en fait, aujourd'hui, comme j'ai dit, je suis désolé de sortir cette punch. En fait, tu as des consommateurs et des mecs qui regardent le foot. Là, parlons entre mecs qui connaissent le foot, qui ont joué au foot, un minimum. Au bout d'un moment, tu sais reconnaître un attaquant par ses gestes, par ses courses, par ses appels, par le poids qu'il a dans la surface. C'est ça, en fait, le truc. C'est simple, c'est-à-dire que même quand il faisait des rentrées, et je crois que c'était Spatoche, il était un peu, en il était un peu, voilà, dur avec la rentrée d'Haller. Il me dit: «Mais c'est un attaquant qui pèse. Il peut orienter, il peut ressortir le bloc» et là, on sentait qu'il avait une présence dans la surface. Il a eu deux trois ballons aériens et après la troisième il a fait mouche parce qu'il était là au bon moment et il fait un geste, heu, là, il fait un geste acrobatique d'un attaquant qui est capable de faire la différence en demi-finale de coupe d'Afrique. C'est ça. sans rythme, franchement. Pourtant, ouais, c'est un mec qui joue même pas en club, il est pas dans les premiers rôles. Les mecs devant lui, mais là, Bundesliga, il a fait combien de matchs titulaires? 4. 4 matchs titulaires sur 11 sur lesquels il a participé. Donc on va dire qu'en club, c'est quoi? Si on vulgarise, il est dans la même situation que Cédric. C'est pas un mec, C'était ça. qui a les premiers rôles, tu vois? Il y a Füllkrug devant lui, peut-être quelqu'un d'autre aussi, donc Ouais, je vois, c'est ça. Je sais plus c'est qui, mais oui. merci Sébastien. Sébastien Leroy, en plus, ouais, il disait, bon, il a battu son cancer après là. Donc il vient de Non, très mais après, loin. c'est ouais, il C'est vient une de belle très loin. histoire, ouais, c'est une Bravo, belle hein. histoire, Ouais. ouais, merci. Très belle histoire à lui, voilà, et là, il qualifie son pays en finale de sa propre CAN sur un but splendide. Bon, splendide, c'est un grand mot, sur un but mystique, on va dire. Bon, hein, chacun a sa Sa lecture du lecture. but. Mais en tout Non, cas, bravo à lui, splendide hein. quand même. Ouais, ça reste beau. Tant que c'est pas Félox, il arrive, Félox, il arrive. Oui, je sais, Jordi, on suit le foot quand même, je suis au courant, chef. Je suis au courant, il a dû s'arrêter à un moment. Il a dû s'arrêter. Les Ah, mais Ivoiriens, alors, après, du coup, ouais, après, Jordi, doucement. Jordi, quand on dit qu'il a pas de dribble, c'est qu'il joue pas en club. Après, bien sûr, il a été malade, ça mais date le à un cancer. moment, il est revenu. Il a été par moment titulaire. Bah, la saison où il y a Bellingham, tout ça, il devait être titulaire. Pardon, il était titulaire, il rate même le penalty, tu Ouais, il vois? était là, C'est fin de pas saison pour le dernière. critiquer, c'est ça, quoi. Vas-y, bah, moi, comme il finit avec la Côte d'Ivoire, on va lancer Spatoche. Voilà, Spatoche, si tu fais la même intervention que tout à l'heure, que l'autre jour, parfait. Donc, Oui, il est sur voilà. Discord, là? Ouais, ouais, moi, je m'installe aussi. Ouais, Hassan aussi, tu as raison. On en parlera pour terminer avec, on parlera de la Côte d'Ivoire. Tu raison. Il a joué quand il floppe le titre, merci Tchèque, ouais. C'est chaud. Non, Mousse, c'est une reprise, hein. Ah, Appelle ça après, appelle ça une reprise. on se sait, on se sait. Moi, je suis dedans normalement. Attends, est-ce que je suis bien dans les bons bails? Après réécoute mea culpa, le refrain est méchant. C'est quoi ce son là? 16-2-24 quoi. Bon, on verra, je l'écouterai. Moi aussi je Heu, suis là. Spatoche, qu'est-ce qu'il a dit? «Je peux monter s'il vous plaît?» Voilà, ça va demander si gentiment. Alors, scène partage, non, parle au chat. Où est-ce que c'est Discord là? Vas-y, hein. Bonsoir, Spatoche. Allô? Bakaka Kashikote, Ikote Rumbao, Rumba respecté, Non, non, Zouglou. Le non, gars, non, non, on parle de foot, chef. le gars, Sébastien Aller, je demande pardon. T'as eu tout le chat m'a vu, tout le monde a vu devant Dieu là, je m'excuse. Je m'excuse, je demande pardon. ah, pour Même Aller, si tu mets pour des buts Aller. C'est vilains, quoi cette entrée musicale là? Toi, à fond. même si C'est tu quoi mets ce des son buts là? vilains, même si tu mets des buts, aujourd'hui au moins t'as montré que Zouglou n'aime pas foutaise. Zouglou est Ouais. meilleur que Rumba. Voilà, je demande pardon. Maintenant, je Bravo. repars. Je vais dire, Sébastien Aller, pardonnez.
À cause de Dieu, pardon. C'est vrai que t'avais mal Bonne parlé, soirée c'est à vrai. vous. C'est vrai. Ah, Merci Spatoche si c'est que ça. Merci merci, chef. hein. Des grandes entrées. Ah, il a dit ça. Ah, il a fait l'Oxford, on se prend après, ouais. On parle un peu de Ah ouais, RDC après. on parle des RDC. Ça va, hein. T'as dit fait court. Il a fait très court, frère. Il va être ça. Il a fait quoi, 10 secondes? Aïe, aïe, aïe. La dinguerie. C'est Félox ou Spatoche. Ah ouais, Cardan, c'est ça, hein. C'est ça, c'est l'ambiance, hein. C'est l'ambiance. Bah après, ouais, il restait Adingra, je sais pas. Adingra, on l'a mentionné ou pas? Moi, j'en ai parlé un peu, après Et tu moi, peux bah, tu sais, avancer en fait, dessus. là, avant de faire Bakambu, j'étais en train de faire une vidéo sur Gradel de base. En mode, ouais, il fait un match de merde. Bon, bref, il y avait des éléments comme quoi on a parlé de lui. Après, il a fait un centre. C'est quoi, ça a sauvé son match ou il faisait un bon match en général? Parce que sa première mi-temps, personnellement, je l'ai pas trouvé intéressant. Tu vois? C'est pas un ailier que j'apprécie moi, sur son jeu là, il y a rien. Il y a rien du tout, c'est zéro, tu vois? Donc je sais pas s'il va jouer le prochain match, mais juste grâce à cette, passe D, tu vois? Gradel, il arrive plus à provoquer. Ah, Bah, pourtant sur le but, il provoque. bah, il Tu provoque, vois? hein. C'est la C'est seule fois où il est passé, ça a fait mouche, tu vois? Donc là-dessus, on peut mais après quand même, c'est une compétition où il y a de l'expérience. Donc c'est vrai qu'il est là, il a de la présence, il fait quand même les efforts, même s'il passe pas vraiment, mais il stabilise un peu l'équipe dans l'aspect mental, dans l'aspect, équilibre. Donc en vrai, ouais, voilà, on voit, il a une grosse activité. Donc moi, pour moi, c'est un choix qui est compréhensible, voilà. Parce que ce genre de compétition aussi, il faut avoir déjà de l'expérience et ça a compté aussi ce soir. Gradel, il était là en 2015, ça fait très longtemps, il avait fait quoi? 7 ou 8 ans, donc voilà quoi. Donc c'est ça, hein. Max Allen, ouais, bon, en tout cas capitaine, donc on retiendra qu'il a été capitaine sur une demi-finale, qu'il a fait une passe D, hein. C'est ce que retiendra l'histoire de toute façon. Après, si on parle du fond de son match, moi c'est pas un joueur que je vais garder en tête. Les remplacements, c'est comment? Ça parlait d'Amani tout à l'heure ou c'était qui? Oui, C'était qui oui. qui avait Non, mentionné? C'est non, comment, hein, lui? je sais pas, il joue dans Jean-Terry quel Lazare Amani, il joue à je Saint-Gilloise, en Belgique. ah ouais, non mais franchement, il est pas mal, hein. Il est Un bon très blaze. fluide, il a une très, très bonne gestuelle, de balle, il se projette bien, il peut être entre les lignes. Il s'est quand même décidé à mettre une frappe, de loin, donc il a pas eu peur, hein. Il a pas eu peur, il a fait une très, très bonne entrée et puis il sait reconnaître un joueur directement, tu vois? Par son toucher de balle, bah, par sa gestuelle. Donc moi franchement, j'ai très, très bien aimé et je me demande même pourquoi il était pas là dans le tournoi. En vrai, je sais pas, il joue à quel poste exactement, mais Ah bah, c'est franchement, ça, bravo. il joue 6, ils nous ont mis. Six, Ah, mais 8, c'est pas mal, hein. 6, Ah ouais, oui, c'est un 6. très bon joueur, hein. C'est un très bon joueur. Bravo, En gros, ouais, un ça peut bon être la joueur. relève de série sur, en sélection. Ou peut-être même un Seko, hein, en vrai, Ah hein. ouais, à ce Et point-là? c'est un mec, ouais, c'est un mec entre les lignes, j'ai l'impression. C'est un joueur qui peut jouer, dans un milieu à 3, soit en triangle haut ou bas. Il peut être, un peu plus haut, hein, et c'est lui qui peut être la pointe haute du milieu de terrain, je trouve, hein. Milieu, mais il jouait comme deuxième attaquant, vraiment le remplaçant de Seko, poste pour poste. Ah, dans l'entrée là, ouais, Ouais, OK. ouais, c'est ça, hein. Cette CAN, j'espère qu'elle va donner envie aux jeunes pépites d'Afrique, aux jeunes pépites de choisir l'Afrique. Ouais, tu raison, Kamel. Ça donne des idées ça donnera des idées à pas mal de monde, ça, à tous ceux qui sont restés sur le carreau. Il y a d'autres remplaçants qui ont été intéressants ou sinon on passe sur la RDC? Il y a qui? Il y a des entrées, il y a eu des entrées, catastrophiques. C'est qui a fait une entrée ratée là déjà? Côte Bamba? d'Ivoire, non, je pense pas, Non, hein. personne? Bon, Bamba, après Bamba quand même, il est dans l'action, il crochette le gardien, tout ça, donc après il faut qu'il avait pas assez de temps. Là, c'était plus vraiment des entrées Ouais, vite fait voilà, de histoire de faire casser un tourner. peu le rythme, de mettre aussi un peu de 109 et ça a été bien fait en vrai. Vous inquiétez pas les frérots, les Congolais, vous en avez gros sur la patate. On va faire comme on a fait pour le frérot Spatoche, on va développer, après vous allez venir, s'il vous plaît. C'est à cause des notes. Bamba, contrôle raté, ouais, c'est vrai. Jonathan. Bah, c'est bon, sur Jonas et sur la Côte d'Ivoire, bon, bah, bravo à eux en tout cas. On va les voir en finale, on parlera après de leur adversaire. Les Congolais, on commence par qui? Bah, globalement, La globalité heu, déjà? Ou sinon, dans ah la non, globalité, non, bah, faut quand même vas-y. saluer, on salue Faé, un mot pour lui. C'est Oui, quoi? bien sûr, hein. Bravo? Moi, je C'est l'ai quoi? bah, oui, Un moi, jeune j'ai coach qui va toujours en finale à domicile? Si on ah, prend que les moi grandes lignes, qui va lui reprocher quelque chose là? Même s'il perd en finale en vrai. Là, non, il y sur a son rien à re tournoi,
Là, il a déjà réussi son tournoi en vrai. Tu ramènes ton équipe en finale après un 4-0 contre la Guinée équatoriale. Ouais, je m'attendais pas du tout à ça, hein. Moi, je m'attendais à ce qu'il sorte direct en quart, hein. Je vois un nouveau coach, ça, il a l'air un peu proche des joueurs, et cetera. Franchement, il m'a fait taire, hein. Merci à lui, hein. Tu pas besoin d'expérience, on dirait parfois, hein. Ah, il faut de la connaissance. Comme je l'ai dit, hein, je pense ceux qui nous suivent aussi sur YouTube, j'ai mis un truc et Merckx va faire gagner la Côte d'Ivoire. Je pense que Kada aussi il a mis des éléments où on en parle. C'est qu'en fait, c'est pas bazardé. Encore une fois, comme je l'ai dit, ce match-là, il a travaillé. Je l'ai dit en prélude voilà, du débrief. Il a travaillé le match, il a bloqué les ailes, la connexion Masuaku, Wissa, bloqué. De l'autre côté à droite, bloqué. Il savait que le terrain, ils allaient avoir de l'avantage, du volume, de la présence. Attaque, il met à l'air. Il sait que la défense centrale et le côté droit, Kaloulou, et c'est le point faible en termes de taille. C'est des choix à travailler. Le match contre Sénégal, des bons changements. Match contre le Mali, des bons changements. Tu vois? Donc, c'est ça, hein. Il a bossé et c'est pas des trucs par hasard. Même si on parle de fighting spirit, là, il y a un peu de fighting spirit, hein. Il est à Côte d'Ivoire à maîtriser pratiquement la RDC. Et bravo à lui, hein. Mais comment ça se fait, hein? Parce que là, on parlait de Gasset. C'est quoi, il nous montre quoi en fait? C'est quoi le parce que bon, du coup, c'est quoi du coup aujourd'hui les sélections africaines, ils ont plus besoin de ce genre de coach comme des Gasset, tout ça? Après tu le contre Uno, tu as 2 Arbres quand même qui a fait du bon taf, mais, c'est quoi? Faut des coachs locaux? C'est mieux? Et il faut des coachs tout simplement qui sont connaisseurs. En fait, bien sûr, après, bon, malheureusement, l'Afrique, historiquement, fait que tu auras toujours des fois des étrangers parce qu'aussi des fois tu as des problèmes un peu, on va dire ethniques, des trucs comme ça. Il y a des petits trucs un peu en interne. Donc des fois, vas-y, tu prends un étranger, ça tranche un peu la poire. Mais en réalité, c'est surtout qu'en fait, tu as des coachs qui ont de la connaissance tactique, c'est tout, tu vois? C'est ça en fait le truc. C'est juste qu'au final, c'est un mec, tactiquement, il a imposé. Bien sûr, il y a Stradri qui est toujours là dans la négativité, qui va dire que oui, au final, c'est qu'une compétition, mais sur la compétition en elle-même, le mec, chaque match, il a su faire les bons choix tactiques qui sont en avantage ou en désavantage. C'est ça, en fait, la réalité, tu vois. Et je pense qu'il y en a plein, même au Congo, là, on parle de Dessa, mais avant, tu avais Ibenge, tu as d'autres techniciens aussi, peut-être ghanéens. À l'époque, je sais que le Nigeria aussi, à l'époque, ils avaient gagné une CAN, là, je crois, 2013, c'était un coach du vivier. Donc, il y en a. En fait, il faut admettre que il y a des coachs compétents africains. C'est juste ça qu'il faut admettre. Après il y a Belmadi 2019 aussi, c'est ça. Voilà, Belmadi Ouais, aussi, aussi. Regragui, ça te fait C'est dire ou ça. pas? Donc c'est juste ça qu'il faut admettre, tu vois? Et comme il dit aussi, il y a pas de statut. Voilà, c'est que Fofana, tu pas 2 fois il l'a sorti. Il y a pas de: «Ouais, Ouais, lance, tu le je sais vois pas quoi», bouder, tu le vois à chaque fois il boude tout ça, mais il sort. sort Il sort seulement, tranquille, il y a sort, pas de tu vois? en tout cas il est respecté et il respecte le jeu, donc c'est important. Il connaît bien son groupe après, mais bon coach. Oui, oui, la dictate, oui, ça c'est l'adjoint de base, donc il est là depuis un moment. Sur les 4 coachs en demi, c'est tous des connaisseurs. Bah, il en faut, hein. Il en faut, bah, après des fois, ouais, pourtant Gasset, on vendait ça comme le 1. Le mec qui faisait l'entraînement de Laurent Blanc à une époque, mais bon après bon, force à lui en tout cas, en espérant qu'il se relève. Ouais, bah, du coup, à la Côte d'Ivoire, on a fait le tour complet.